et bienvenue sur le podcast Univers VO, l'émission qui accompagnera les professionnels de l'automobile jusqu'au salon Équipe Auto 2023 à Lyon. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Philippe Dressy, qui est Source Vice President, n'est-ce pas avec l'accent, d'ImaWeb, un acteur majeur de l'édition de logiciels pour la distribution automobile. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, un petit point rapide sur le marché d'abord, le marché du VO qui se stabilise après évidemment une accélération à la fois en volume, mais également sur les prix moyens après la période Covid. Et puis, cette accélération a aussi vu une sorte de vieillissement du parc et puis quelques difficultés d'approvisionnement qui donc derrière ont généré cette augmentation des prix. On a vu d'ailleurs une augmentation des tarifs, des prix des véhicules d'occasion qui ont augmenté de 20% à peu près, et on a compris que pour l'instant, on était plutôt sur une stabilisation, voire une légère baisse du prix moyen. Alors aujourd'hui, après cette période Covid qui a été un peu mouvementée pour tout le monde et qui a généré beaucoup de changements de paradigme dans différents secteurs d'activité, et en particulier sur le monde de l'automobile, cette période a aussi permis d'accélérer un certain nombre de nouveaux outils et l'essor plus spécifiquement de la digitalisation des process de sourcing, de vente, etc. Alors Philippe, ma première question, elle est assez simple. Aujourd'hui, quelles sont les tendances que l'on peut voir sur la digitalisation depuis la sortie du Covid? Effectivement, comme vous l'avez mentionné, donc le Covid a généré des pénuries de composants électroniques qui ont entraîné par répercussion une pénurie d'EVN. Les constructeurs finalement ont bien vécu avec cela puisqu'ils en ont profité pour bien maintenir leur prix et augmenter leurs marges et se contentent, et vivre bien avec une réduction des volumes qui était celle-ci. Et le VO ensuite a suivi, puisque quand on vend moins de VN, on reprend moins de VO, et donc on a aussi une pénurie, ou on a eu en tout cas une pénurie sur 2021-2022 de VO qui a généré inévitablement une augmentation des prix et une augmentation des marges pour les distributeurs. Alors maintenant, en 2023, le paysage il commence à être un peu différent, puisque à la fois Tesla qui baisse ses prix de 10 000 euros du jour au lendemain, les marques chinoises qui arrivent avec des prix qui sont super attractifs, relancent en fait un peu une compétition qui avait peut-être un peu disparu. Donc je dirais que on revient peut-être à un cycle qui est un peu plus normal et dont l'avenir dépendra en fait de chacun des acteurs et puis bien sûr du consommateur final, quoi. Oui, c'est clair. On a constaté là déjà une légère baisse du prix moyen et qui va peut-être, mais on va voir ce que vont nous donner les prochains mois. Et alors, en tout cas, les tendances que j'ai les effets sur la... Pardon. Oui, je vous écoute. Non, oui, je disais les tendances que j'ai sur les 2 derniers mois, oui, c'est que les IMAT de VO commencent à rebaisser. Le carnet de commandes DVN se ralentit aussi. Donc voilà, il y a peut-être, alors est-ce que c'est passager ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on commence à avoir un ralentissement de l'activité. D'accord, très bien. Et alors du coup, en ce qui concerne la digitalisation des process après Covid, est-ce que cette période Covid, de votre côté, vous avez vu une accélération des process, vous en tant qu'éditeur de logiciels dans le monde de la distribution, est-ce que vous avez vu un effet accélérateur, une modification profonde des habitudes des acteurs du marché, ou est-ce que globalement vous êtes dans la même tendance qu'avant Covid ou que pendant Covid? Non, il y a une vraie accélération. D'abord parce que nous, en tant qu'ImaWeb, on en a profité pour investir lourdement pendant la période Covid et post-Covid dans toute une offre qui permet en fait de digitaliser l'ensemble des processus, à la fois back-office et front-office de nos clients distributeurs, à la fois pour les aider à être plus productifs et être plus dans le sens du marché. Donc, ce qui nous a permis de lancer successivement des offres qui permettent de digitaliser la facturation sortante, la facturation des fournisseurs, les signatures électroniques, les processus d'immatriculation des véhicules, les livres de police. On a sorti tout un tas d'offres ou de fonctionnalités qui enrichissent un peu notre panel de solutions et qui permettent en fait aux distributeurs de s'organiser pour le futur, à la fois pour être plus productif en termes de back-office et puis pour être plus près de son client en termes de front-office. Donc là, il y a une vraie accélération et qui est renforcée aussi par l'évolution de la loi, puisque vous savez qu'en 2024, en juillet 2024, toute la phase de digitalisation de la facture, des factures pour un certain nombre de clients vont commencer à être obligatoire.
Donc, les clients commencent à être maintenant très au fait de ces changements, au-delà, bien sûr, des gains de productivité qu'ils peuvent avoir au sein de leur entreprise. Donc, il y a à la fois la loi, mais il y a aussi la recherche de gains de productivité de partout. Vous voyez bien, toute la distribution est en train de se concentrer. La réduction des volumes fait qu'à un moment donné, on est obligé de grossir. Et donc, on cherche à amortir, à diminuer son poids mort. Et pour diminuer son poids mort, on est obligé de trouver des gains de productivité. Donc, la digitalisation en fait partie. D'accord, très bien. Alors effectivement, vous proposez un portefeuille de solutions. J'ai vu qu'il y avait aussi une plateforme globale pour faciliter cette digitalisation des process en ligne. Alors comment et par qui ces solutions sont-elles utilisées aujourd'hui chez Imaweb? Par tous nos clients. On a, en gros, en France, on a 50% du marché avec nos solutions DMS. Et parmi nos clients, on équipe des petites affaires comme les plus grands groupes. Donc, il y a pas de, tous nos clients sont pas équipés d'offres qui sont full digital, mais de plus en plus aujourd'hui, je sais pas, il faudrait regarder produit par produit, mais globalement le marché est tourné là-dessus, quoi. Il y a pas de, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt parce que quelque part on peut gagner en productivité quand on digite. Et puis aujourd'hui, ça a plus de sens. Nous-mêmes, on vient de déménager. Donc, on en a profité pour supprimer tous les papiers. Donc, on se retrouve dans des bureaux qui sont super modernes. On n'a plus un papier. D'accord? Mais si on n'avait pas eu le déménagement, et maintenant, on trouve ça complètement démodé de dire, de continuer de travailler avec des papiers. Donc, voilà, il y a aussi cette prise de conscience qui est renforcée par l'environnement et qui fait qu'à un moment donné, tout le monde est porté sur ces sujets, quoi. Porté et concerné, du reste, c'est vrai. Alors, du coup, sur ce marché, globalement, comment se comportent les acteurs? Est-ce qu'en fait, ils sont plus en demande de volume ou de qualité, ou est-ce que c'est plutôt une appétence sur la techno? Alors, on a vu aussi toute la partie sensibilisation. On vient de parler de la partie sensibilisation sur l'effet écologique, etc., le papier. C'est quoi les comportements que vous pouvez noter de manière globale de ces acteurs? Il y a une baisse des volumes, l'électrification, les contrats agents, la vente en ligne, la baisse des marges, tout ça conduit en fait tous les acteurs à se concentrer, quoi. Donc c'est le premier, je pense que tout le monde le voit, en tout cas en France et dans les autres pays, c'est un peu pareil, peut-être un peu décalé, mais on a le même phénomène de concentration. Donc les groupes rachètent les plus petits acteurs. On rajoute des nouvelles marques, toujours pareil, parce qu'il faut élargir son portefeuille. On rajoute aussi de nouvelles activités. Je vois beaucoup de nos clients qui ont pris des panneaux motos, qui s'intéressent à l'agriculture, à toutes les machines agricoles, aux poids lourds, toutes ces activités qui sont connexes et qui sont bâties sur les mêmes fondements que l'automobile, pour petit à petit, en fait, rechercher des économies d'échelle, l'échelon d'un groupe. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment plus l'internationalisation, puisqu'on a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui français qui ont commencé à investir dans le Benelux, en Allemagne, en Italie, en Espagne, pareil, pour devenir encore plus gros. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la tendance de fond, la taille, et à la fois dans son domaine, mais également dans des domaines qui sont connexes et qui s'apparentent au secteur de l'automobile. D'accord. C'est vrai que vous avez une dimension internationale, donc en plus vous avez la capacité de pouvoir challenger ou benchmarker un peu avec ce qui se passe en dehors des frontières françaises et de voir un peu les tendances globales, quoi. La concentration, je pense qu'elle a eu lieu en UK et en France très tôt. C'est pas le cas encore aujourd'hui. On est en Suisse ou en Allemagne, on voit que les acteurs sont beaucoup plus petits. En France, je regardais l'autre jour, nos 100 premiers clients, ils ont plus de 100 users. Notre unité de mesure dans notre métier, c'est les users DMS. Donc, nos 100 premiers clients en France, ils ont plus de 100 users. En Suisse, la moyenne de nos clients, et on a à peu près les mêmes parts de marché, on doit avoir 50% du marché en Suisse, je crois que c'est 3-4 users. Vous voyez la différence. Et en Allemagne, c'est 15 users. Donc la concentration qu'on a eue sur le marché français, elle va forcément s'opérer également en Allemagne, en Suisse, au Benelux, en Espagne, dans tous ces marchés. Et c'est clair que nos acteurs français, c'est certainement parmi les mieux positionnés de l'Europe pour pouvoir faire de la croissance dans les autres pays.
Ok, très bien. Alors, vous rejoignez le village Univers VO en septembre prochain à Lyon, hein. Quelles sont pour vous les grandes tendances que nous pourrions attendre du salon? Voilà, ce dont on vient parler, hein, la digitalisation, Mhm. le VO, mais bon, ça c'est pas nouveau parce que quelque part c'est aussi une activité qui permet aux distributeurs de compenser les baisses d'activité sur le VL. Donc, Mhm. je pense que ça, de toute façon, ça restera un vecteur qui est fort. Les dimensions internationales, hein, commencent. On a été très tôt chez ImaWeb porté par le côté international. Et je me souviens, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, quand on expliquait que c'était compliqué de gérer l'international, les clients nous disaient, mais non, on s'en fout de l'international. Et aujourd'hui, en fait, tous les investissements qu'on a fait il y a 15 ans en arrière, ils commencent à porter leurs fruits. Parce que avoir la capacité d'offrir à un client d'avoir exactement le même DMS, quel que soit les pays dans lesquels il est, et quelles que soient les marques qu'il représente, c'est un vrai luxe. Parce que vous Ouais. n'avez pas à gérer 10 DMS différents, 10 comptabilités différentes pour piloter un groupe, c'est ensuite juste un cauchemar. Donc, tous ces investissements, en fait, ils portent leurs fruits aujourd'hui parce qu'on peut aujourd'hui accompagner chacun des groupes qui ont de la croissance externe soit dans des marques différentes, soit dans des pays différents, avec la même solution que celle qu'ils avaient initialement. Donc pour moi, ça c'est une vraie tendance. Plus le D'accord. multi-market, vous voyez, tous les jours, un acteur achète ou prend un nouveau panneau d'une marque qui n'existait pas encore aujourd'hui. Et il faut aussi accompagner nos clients dans cette croissance. Très bien. Alors, du coup, un salon professionnel, c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouveaux prospects. Est-ce pour vous une opportunité aussi de développer de nouveaux marchés? Est-ce que vous avez des marchés en tête que vous avez le souhait d'aborder ou d'accrocher à l'occasion de ce salon? Ouais, il y a deux choses. Il y a les marchés sur lesquels nos clients vont, les marques chinoises, mais aussi les domaines moto, agricole, poids lourds. Hein, donc ça, c'est les marchés Mhm. qu'on regarde avec beaucoup d'attention aujourd'hui, soit avec de la croissance externe, soit par des développements internes. Mais ça, donc on ne peut pas les ignorer parce qu'on veut les accompagner dans toutes les activités qui sont les leurs. Et puis à côté de ça, on a investi lourdement aussi dans une plateforme qui s'appelle Nextlane, une plateforme d'API et qui permet en fait d'ouvrir l'ensemble de nos DMS dans l'ensemble des pays dans lesquels nous sommes à l'extérieur. Hein, jusqu'à présent, les DMS étaient assez fermés et avaient beaucoup de mal à communiquer avec des systèmes tiers. Donc, on a décidé il y a 3 ans en arrière de dire maintenant il faut que nos DMS, parce que c'était une vraie demande de nos clients distributeurs, de créer des API et d'ouvrir nos systèmes via ces API pour que des solutions tierces puissent échanger de la data client, véhicule, stock, historique avec les DMS de nos clients. Donc ça, pour moi, Univers VO, c'est aussi l'occasion d'échanger avec nos confrères et quelque part commencer à bâtir des partenariats avec ses confrères pour que nos clients puissent bénéficier des meilleures solutions du marché sans pour autant casser l'intégrité de leur système d'information. Parce que souvent, on a pris X solutions pour équiper son groupe ou sa concession. Les solutions communiquaient mal entre elles parce qu'elles n'étaient pas nativement interfacées ou les systèmes n'étaient pas capables d'écrire dans les bases de données des uns et des autres. Donc avec Nextlane et avec ces API, n'importe quelle solution tierce qui fonctionne avec des API, si bien sûr le client a la solution Nextlane, enfin la version Nextlane, le système tiers pourra à la fois aller chercher, lire des informations, lire la base de données du client, mais aussi la mettre à jour ou aussi créer des enregistrements. Donc ça, c'est une vraie nouveauté qu'on lance là début juillet et qui permettra définitivement en fait d'ouvrir tous nos systèmes euh, à l'ensemble du marché. Je D'accord, pense donc effectivement, quelques annonces à faire pour septembre sur cette nouvelle plateforme et puis la solution en tout cas paysables qui facilite les intégrations et la dynamique des flux en fait. exactement. Ok, super. Alors enfin, j'ai une toute dernière question, Philippe. Pourquoi vous avez choisi le village Univers VO dans le salon Équipe Auto? Pourquoi Parce que on a longtemps participé à Équipe Auto, mais en tant que prestataire seul. Et Mhm. finalement, au bout de quelques années, on avait arrêté parce que les budgets devenaient complètement dispendieux et disproportionnés par rapport au retour qu'on en avait, donc on avait stoppé. Je trouve que votre approche, elle est hyper pertinente parce que, pour un budget hyper raisonnable,
on arrive à avoir en fait un ensemble d'acteurs qui sont concentrés et qui fait que quelque part on arrive à attirer, à mon avis, beaucoup plus de monde. On n'est pas sur des stands qui sont complètement disproportionnés. Donc bon, pour nous c'est la première fois, hein, et puis en plus c'est à Lyon, donc on pouvait pas ne pas être présent. Les échos que j'ai eus de nos confrères étaient excellents. Donc pour moi le concept me paraît bien, pragmatique, orienté business, et puis pas trop onéreux en termes d'investissement. Donc normalement ça devrait nous permettre de générer à la fois des contacts, des leads, de créer peut-être des partenariats avec un certain nombre de nos confrères. Donc c'est ce qu'on recherche. Ben, super, c'est effectivement toute l'ADN d'Univers VO qu'on essaye de prolonger et dans lequel on se retrouve en tout cas parfaitement. Eh bien, merci Philippe, merci à tous d'avoir suivi notre podcast Univers VO et nous nous retrouvons très vite pour découvrir un nouveau métier ou un nouveau partenaire du village Univers VO 2023. En tout cas, nous avons hâte de tous vous retrouver en septembre prochain au salon Equipoto et surtout n'hésitez pas à demander votre passe via le site universvo.com. Merci Philippe, à bientôt. Merci Thibaut, à très bientôt.